bonjour les amis magiciens, magiciennes, cette vidéo sur le sujet de l'oracle Solaris Or. C'est un prototype que j'ai fait faire chez mon imprimeur, donc qui est cartonné, mais qui est tout simple, qui n'a rien à voir avec la vraie version, je tiens à le préciser, mais qui permet d'avoir ce support qui permet de faire des guidances, de le pratiquer et de le montrer aussi sous sa version préparatoire, j'ai envie de dire. Alors aujourd'hui, je vais traiter le thème de à qui s'adresse Solaris Or. À qui va-t-il s'adresser? Alors aux personnes qui l'ont réservé déjà, aux personnes qui l'ont qui sont attirées par ce second opus de mon oracle, enfin de mes oracles, et qui est dans la continuité vraiment du premier. Il va s'adresser à des personnes qui sont en chemin. En chemin vers quoi? Vers qui? Vers elles-mêmes. À des personnes qui sont déjà dans l'introspection ou qui sont déjà dans l'introspection et qui ont, comme je disais, qui ont déjà cheminé, qui ont une idée de qui elles sont, ou en tout cas aussi qui cherchent comment dire, qui cherchent qui savent qu'elles sont plus qu'un humain, excusez-moi, mais qui savent qu'elles sont plus qu'un humain, qu'elles sont un humain divin, parce qu'elles ont déjà travaillé beaucoup sur leur propre histoire, leur histoire transgénérationnelle, et que elles ont sacrément débroussaillé le chemin pour ouvrir une voie vers cet être divin que nous sommes. Donc bien sûr, ça s'adresse à des gens qui sont en quête spirituelle, qui sont déjà reliés au divin, à la source de lumière, et qui sont sur un chemin d'éveil et qui veulent continuer, bien sûr, à grandir, puisque c'est à l'infini. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment grandir à l'infini jusqu'à notre dernier souffle, pour faire grandir la joie, pour faire grandir notre aura, pour faire rayonner notre soleil intérieur, parce que évidemment le but de cet oracle c'est ça, et ça va faire partie ce thème va être traité dans une autre vidéo. Donc j'ai envie de dire, si tu n'as jamais tenu un oracle entre tes mains, et que tu démarres complètement dans l'introspection, je pense que cet oracle n'est peut-être pas encore pour toi. Et en même temps, si ça t'appelle, si tu te sens prêt, ça peut être aussi ok vraiment de t'écouter. Moi, quand j'ai acheté le premier oracle de ma vie, c'était en 2005. Et donc, j'ai acheté Féminitude, et je l'ai mis dans un tiroir parce que j'étais pas à même de m'en servir et parce que j'étais encore en chemin vers moi-même. Et j'aime bien dire, et c'est la réalité, c'est ma réalité, qu'une fois que j'ai travaillé sur le transgénérationnel et que j'ai guéri vraiment quelque chose que je trimballais depuis des années, qui ne m'appartenait pas, qui appartenait aux femmes de ma famille, qui est la dépression chronique, une fois que j'ai été débarrassée de ça par ce travail induit par moi-même, aidée par d'autres, bien évidemment, d'autres magiciennes. On est en 2010, donc pour moi, c'est loin derrière. Eh bien, c'est là que j'ai pu retourner dans le tiroir, chercher cet oracle, et que j'étais prête pour Féminitude, qui est quand même un oracle riche, fourni, assez complexe, très dédié au féminin, Et moi j'étais sur ce chemin vivant dans un foyer avec 4 hommes. Cet oracle est venu à moi pour me permettre de
de me reconstruire dans mon féminin en tant que femme. Et donc ça a été complètement nouveau, et c'est là que le pied à l'étrier a été mis dans cette transformation, de me rendre compte, de réaliser, de comprendre que j'étais faite pour lire les oracles, que c'était mon outil, entre autres. Et à partir de là, en 2014, voilà, après des événements familiaux très douloureux, que j'ai accouché du premier oracle. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on peut être aussi appelé par un oracle et évoluer avec lui, de toute façon. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai bien compris que les oracles, l'oracle du fond de l'âme enchanté que j'ai créé, auto-édité plusieurs fois, il a évolué au fur et à mesure de ses auto-éditions, et donc ouais, c'est comme un enfant en fait, il évolue et il fait évoluer, on évolue ensemble en fait, hein. C'est en ça que les oracles sont magiques, voilà, parce qu'ils nous relient à nous-mêmes et ils nous relient au divin, et ils nous alignent en fait à notre être au fil du temps, au fil des obstacles, au fil des expériences, et voilà, c'est ce à quoi sert un oracle. Donc, j'espère que je vous ai éclairé. Pour à qui s'adresse cet oracle Solaris. Et surtout, si tu sens l'appel, quel que soit comment dire, l'espace où tu en es, je ne sais pas comment dire, l'espace intérieur où tu en es, si tu es appelé, c'est que c'est pour toi. Voilà. Allez, on va faire juste une carte. On va demander une carte pour voir quel est le message aujourd'hui en lien avec cette vidéo. Ah, je sens que voilà, c'est très bien. Ok. Les cités cristallines. Les cités cristallines, eh ben, ça commence fort, parce que avec cette carte, on nous dit qu'on est relié aux cités de cristal, qui sont des cités intraterres, qui est tout un univers sur lequel nous vivons sans le savoir parfois. Et on te dit, mais je crois que bon, cette carte elle est déjà sortie, et c'est intéressant parce que évidemment, si tu sais que quelque part tu viens d'une autre planète, si tu sais que tu es un être plus qu'humain, que tu es un être stellaire, galactique, et bien, ou un être divin, et bien angélique, et bien cette carte te le confirme, et elle te dit bon voyage au centre de la Terre pour découvrir la magie des cristaux, et pas que. Parce que dans le livre, il y a plein d'infos. Là, c'est vraiment l'affirmation qui entre en matière avec l'illustration quand on la regarde. Mais si tu aimes les cristaux, sache bien que ce n'est pas anodin. Si tu aimes les pierres depuis que tu es enfant, comme moi. Et aujourd'hui, on a tout un tas d'informations sur les cristaux, et c'est magique pour nous permettre de travailler avec, en conscience ou même en inconscience, hein. En sachant que le cristal est un amplificateur, un outil de guérison, un outil de connexion à plus grand que nous. Voilà, je m'arrête là, je t'embrasse, je te souhaite une belle fin de journée, et puis à bientôt pour la suite.